Bienvenue à nouveau sur le canal et à notre voyage à travers l'Alsace et la forêt noire. Nous continuons notre voyage cette fois en visitant Obernai. Une ville alsacienne d'environ 1300 habitants, située dans un bel endroit entre les Vosges et le mont Saint-Odile et à seulement 30 km de Strasbourg, étant l'un des incontournables si vous visitez l'Alsace. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous avez le parking d'Alto et le parking des Murs, qui en plus détendus, sont gratuits et vous laissent les portes de la ville. Nous nous arrêtons au parking d'Alto. Accédant à la ville par la place de l'Étoile, l'un des endroits les plus pittoresques de la ville, malgré être utilisé partiellement comme parking, et où quelques-unes des maisons de tram en bois avec le plus de charme de la villa, conservant plusieurs d'entre elles sur la porte une grande pierre taillée avec la date et l'emblème de son greffe. Depuis cette place, on peut déjà observer le monument le plus important d'Obernai, le Beffroi, que nous visiterons plus tard lorsque nous parcourons la place. Le nom de la place de l'Étoile est dû à une ancienne pose du même nom située au numéro 7 de la plaza. Après avoir visité la place du marché, véritable centre d'Obernai, nous visitons l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui se distingue beaucoup dans un village où les bâtiments n'ont pas plus de 2 étages. Construite en pierre de sable rougeâtre en 1872 sur une église du XVe siècle, qui à son tour était construite sur une romane. De cette dernière se conserve sa crypte, datée entre 1160 et 1170. Il est également à noter l'organe de l'année 1182 de Joseph Merking, auteur de celui de la cathédrale de Strasbourg entre autres, et les vitraux de la période gothique. De l'église, nous nous dirigeons vers la place, en nous trouvant sur notre chemin avec le puits des 6 cubes. De style Renaissance et construit en 1579 et dans lequel dans le trou intérieur nous pouvons voir les 6 cubes accrochés à 3 roues, qui donnent le nom au puits et qui ont servi à son jour pour monter l'eau du fond. D'ici, en accédant de l'arrière de la mairie, nous arrivons à la place du marché, où depuis 1301, tous les jeudis, il y a un marché hebdomadaire. Dans cette place se trouvent certains des monuments les plus caractéristiques de la ville, comme la mairie, la fontaine de Saint-Odile, le marché du blé ou le Beffroi. Le marché du blé construit en 1554, a été à ses débuts une boucherie publique et ensuite un entrepôt de blé, en s'ajoutant aux fenêtres et aux beaux balcons, la tête de 2 raies avec l'écureuil de la ville. Mais ce qui est le plus remarquable sur la place est surtout le profil de la ville et le beffroi ou Kapellturm, avec une hauteur de 60 mètres et construit en 1285 pendant la période impériale. À l'origine, il s'agissait d'une chapelle dédiée à la Vierge Marie, dont il reste le clocher et l'abside, de sorte qu'il est également connu sous le nom de Kapellturm ou chapelle de la tour, ce qui remplit cette tour en plus des fonctions de clocher défensif. Devant le beffroi se trouve la fontaine de Saint-Odile, patronne de l'Alsace, érigée en 1904 pour célébrer l'arrivée de l'eau courante dans la ville. Nous continuons notre visite et par la rue du marché nous arrivons à la synagogue, construite en 1876 en sachant de l'existence d'une communauté juive à Obernai depuis l'année 1215 et où nous finissons notre vue sur Obernai. De Obernai nous nous dirigeons de nouveau vers le sud, vers Colmar, où nous avons notre hébergement, mais comme il reste encore du temps jusqu'au coucher du soleil, nous avons décidé de faire une visite au petit village de Ribeauvillé.
Ribeauvillé est situé à environ 15 km de Colmar et compte environ 5000 habitants, dont l'économie est basée sur le tourisme et le vin, étant l'un des lieux qui composent la route des vins de l'Alsace. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez pas de problème, puisque vous pouvez trouver un parking gratuit devant le jardin de la ville, comme dans la rue Clé ou dans le 3 décembre. Nous accédons à la ville par la Grand Rue, qui est l'axe principal et qui la traverse de l'est à l'ouest. Nous accédons depuis le jardin de ville, depuis les jardins, et face à l'office de tourisme nous trouvons la fontaine du Vigneron, construite en 1909, mettant en valeur l'importance de la viticulture dans la localité, ce qui reste évident par la présence de plusieurs caves surtout sur la Grand Rue. Nous continuons par la Grand Rue, bordée de magasins des deux côtés et un peu plus loin nous trouvons la maison des Ménétriers, sur le point de vue de l'année 1663 dont nous pouvons observer l'inscription Ave Maria Gratia Plena. Ribeauvillé est connu comme le village des Ménétriers alsaciens, il n'est donc pas étrange de voir tout au long du parcours des lieux où l'on fait allusion à ceux-ci. Nous continuons à marcher et passons à côté de la chapelle de Santa Caterina, qui faisait partie d'un ancien hôpital, et où se trouve enterrée la famille Ribeaupierre, très importante au Moyen Âge, tant qu'ils ont même donné le nom à la ville. Depuis la chapelle, nous arrivons en peu de temps à la place de la mairie, dont le bâtiment a été construit en 1773 dans le style classique et se trouve devant l'église du Couvent, ancienne église des Augustins, construite au XIVe siècle et sur laquelle se distingue surtout son portail gothique. Nous continuons par la Grande Rue, en passant sous la tour des Bouchères, le monument le plus emblématique de Ribeauvillé, et qui doit son nom à l'activité du greffe des bouchers qui était situé dans les maisons proches de la tour. Construite en 1290, elle a été agrandie en taille jusqu'en 1536, jusqu'à ses 29 mètres d'altitude actuelle, souffrant d'un incendie en 1803 où elle était sur le point d'être démolie. Sur la tour, il y a surtout sa grande horloge et le bouclier de la famille Ribeaupierre, qui couronne la tour. Après avoir passé sous la tour des Bouchers, nous arrivons à une maison curieuse, la maison Sidel, une belle maison de style Renaissance avec un tronc de bois peint en rouge et dans laquelle se distinguent, surtout, les détails de la façade, assez différents de ceux de toute autre maison avec tronc en bois. Nous arrivons à la place de la Cine, entourée de maisons très colorées et qui pour nous est l'un des plus beaux endroits à voir à Ribeauvillé et dans lequel se distingue dans son centre la fontaine Friedrich, dont la sculpture d'André Friedrich dans sa partie supérieure, identifie ce qui représente pour la ville économiquement l'agriculture et l'industrie. Nous continuons à marcher dans de curieuses ruelles jusqu'à l'église protestante datant de 1783, puis nous retournons vers la place de la République où se termine notre visite d'aujourd'hui, totalement recommandée si vous visitez l'Alsace.